Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Guten Abend, Brüder und Schwestern in Christus. Et c'est encore un moment précieux pour toi et pour moi d'être dans la présence de Dieu. Und es ist noch einmal ein besonderer Moment, dass du und ich in der Präsenz des Herrn gehen können. Et je rends grâce au Seigneur pour la vie de toute ma famille et vos vies respectives aussi. Und ich danke den Herrn für das Leben meiner Familie und auch eure Leben. Donc voici encore le temps est venu afin que nous puissions ensemble, depuis nos maisons, ensemble louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Und jetzt ist wieder die Zeit gekommen, wo wir bei uns zu Hause den Herrn loben können und auch anbeten können. Et je suis certain que tu t'es déjà préparé pour qu'ensemble nous puissions donner une adoration digne de ce nom à notre Créateur. Und ich hoffe, dass du dich auch vorbereitet hast, dass wir den Herrn eine Anbetung geben, die ihm ehrfürchtig ist. Que le Saint-Esprit soit avec nous et que le Seigneur nous conduise en ce moment. Dass der Heilige Geist mit uns ist und dass der Herr uns leitet. Donc je donne l'occasion à mon épouse de nous conduire dans quelques chants d'adoration, après quoi nous allons écouter la parole de Dieu. Und ich lade meine Frau ein, uns in die Anbetung zu leiten und dann können wir einige Gebete machen. Alléluia. Amen. Ok. Tant que nous vivons, Solange wir leben, la vie, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui la donne. das ist der Herr, der uns das Leben schenkt. Et tant que nous vivons, nous devons le louer. Und solange wir leben, müssen wir ihn anbeten, ihn zu loben. Car lui seul est digne. Denn er ist der Einzige, der würdig ist. Alléluia. Amen. Si, La chanson dit, aussi longtemps que je vis, Meine Brüder, meine Schwestern, das Lied sagt uns, solange wir leben, je louerai l'Éternel. so werde ich den Herrn loben. Je louerai l'Éternel. Ich werde den Herrn loben, Parce que lui seul est digne d'adoration. denn ihm gebührt die Anbetung. Lui seul est digne de louange. Ihm gebührt die Lobpreisung. Alors en ce moment, mon frère, ma soeur, si tu es encore vivant cet après-midi, Also meine Brüder, meine Schwestern, wenn du am Leben bist, c'est pour que tu puisses adorer ton Dieu. damit du den Herrn anbetest. Tu as la vie pour adorer ton Dieu. Du hast das Leben, um den Herrn anzubeten. Alors adore Dieu en ce moment. Also bete den Herrn an. Élève son nom en ce moment. Erhebe seinen Namen. Il est digne d'adoration, de louange, nous dit la chanson. Er ist würdig der Anbetung und der Lobpreisung. Alors ne tais pas dans l'adoration de Dieu. Also sei nicht leise, sei nicht Glorifie leise. son nom, élève son nom aussi longtemps que tu vis. Also erhebe seinen Namen so lange. Alléluia, alléluia. Il est digne de louange et d'adoration. Le seul Dieu qui donne la vie. Le seul Dieu qui procure à tes enfants tout ce qu'ils ont besoin. Le seul Dieu qui préserve le monde de tous les dangers. Le seul Dieu qui fait échouer les plans des méchants.
Papa, nous t'élevons encore en ce moment. Nous te magnifions, Seigneur. Au du haut des cieux, tu règnes sur la terre. Papa, qui peut te connaître davantage? Seuls ceux qui viennent pour t'adorer. À chaque fois que nous t'adorons, tu te révèles, Papa, d'une autre manière. Et cet après-midi encore, nous t'apportons notre adoration. L'adoration des saints, Papa. L'adoration de tes enfants. L'adoration de ton peuple. Reçois-le ce matin, cet après-midi. Reçois notre adoration cet après-midi. Afin que ton nom soit loué, Papa. Béni sois-tu parmi les peuples. Que ton nom soit loué parmi les peuples. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est digne, mon frère, ma soeur, élève son nom en ce moment. Là où tu te trouves, dans ta maison, tu peux le louer. Il est le seul Dieu que nous devons louer, adorer. Alléluia. Amen.
Mon frère, ma soeur, je t'invite encore en ce moment. Mein Bruder, meine Si Schwester, ich tu lade dich ein. reconnais que le Seigneur a donné un combat à ta place, Wenn der Herr einen Kampf für dich genommen hat, si tu reconnais qu'il a pris ta place dans tous les combats, wenn du siehst, dass den Platz für dich alors en eingenommen ce für alle moment, Kämpfe, donne-lui la gloire dont il est digne. also gib ihm die Ehre. La chanson dit Dieu vivant, merci. Das Lied sagt uns, lebendiger Gott, Les danke. combats que tu as combattus pour moi, merci mon Dieu. Herr, die Kämpfe, die du für mich gekämpft hast, danke. Parce que le Seigneur dit que le combat lui appartient. Der Herr sagt uns, der Kampf gehört ihm. Et c'est pourquoi il ne nous laisse jamais dans le combat. Deswegen lässt er uns niemals im Il Kampf. prend toujours notre place dans tous les combats. Er nimmt unseren Platz ein. Et c'est pourquoi ce que nous avons besoin de faire, Deswegen, was wir c'est tun de lui müssen, donner la gloire, l'honneur dont il est digne. deswegen müssen wir ihm die Ehre geben, die er verdient. Alors si tu reconnais que le Seigneur a pris ta place dans tous les combats, Also wenn du erkennst, dass der Herr den Kampf übernommen hat für dein Leben, alors élève son nom en ce moment. also er lebt Commence eben par sein Namen. glorifier son nom. Si ce n'était pas lui, je ne sais pas ce que toi et moi nous allons devenir. Et il a besoin que nous puissions élever son Das würde nom. aus sie werden. Père, nous Also er lebt t'élevons sein encore Namen. cet après-midi. Tu as pris nos places dans tous les combats. Tu as fait échouer les plans de l'ennemi contre nos vies. Tu as pourvu à tous nos besoins, Seigneur. Oh, cet après-midi, nous te donnons, Papa, l'adoration. Oh, nous te magnifions, Père. Nous te glorifions, mon roi, parce que tu es l'unique Dieu qui est digne de gloire et de louange. Oh, ton peuple ensemble cet après-midi, Seigneur, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, Papa. Oh, tu es digne de louange. Papa, à qui puis-je te comparer? Seigneur, tu es l'unique Dieu, oh, qui fait toutes choses bien pour son peuple. Merci, Seigneur. Reçois la gloire et la louange. Nous t'exaltons, nous te bénissons. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. À toi l'honneur, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Acclame le Seigneur en ce moment. Si tu crois que tu as un Seigneur qui est dans tous les combats pour toi, acclame-le en ce moment. Acclame-le en ce moment parce qu'il est le seul et unique Dieu, digne d'adoration et de louange. Alléluia. Nous te bénissons, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Et c'est le moment à ce que nous puissions ensemble écouter la parole de Dieu. Es ist jetzt der Moment gekommen, dass wir gemeinsam das Wort Gottes hören. Parce que c'est l'occasion qui nous réunit autour de notre Seigneur. Und es ist diese Möglichkeit, die uns vor dem Herrn beisammenbringt. Et le Seigneur envoie sa parole pour transformer son peuple. Und der Herr gibt sein Wort aus, damit er sein Volk verwandelt. Alors cet après-midi, tu seras encore transformé par la parole de Dieu. Also, diesen Nachmittag wirst du noch einmal verwandelt werden durch das Wort Gottes. Et je voudrais te dire que si tu crois, tu verras réellement une transformation dans ta vie cet après-midi. Und wenn du wirklich daran glaubst, wirst du wirklich eine Verwandlung in deinem Leben sehen. Alors avant de continuer, nous allons encore interpréter un chant. Bevor wir weiter fortfahren, werden wir noch einmal ein Lied singen. Et je vais demander à mon épouse de nous conduire encore dans ce chant. Und ich bitte meine Frau, uns noch einmal zu leiten in diesem Lied. Alléluia. Amen. Ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens
Père, nous te bénissons encore cet après-midi. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de toi. Tu es le seul Dieu qui parle aux hommes. Tu es le seul Dieu qui transforme toute l'humanité par ta parole. Tu as parlé et les choses sont apparues. Et tu continues encore à parler aujourd'hui. C'est le moment, Seigneur, à ce que nous puissions encore t'écouter cet après-midi. Permets que je sois, Papa, l'outil que tu vas utiliser. Que je sois, Seigneur, la personne que tu as choisi de parler à celles ou à ceux qui m'écoutent en ce moment. Père, que ta parole nous transforme encore cet après-midi. Que ta parole nous bénisse encore cet après-midi. Que ta parole nous guérisse encore cet après-midi. Papa, merci pour ce moment où nous sommes arrivés. Nous sommes à ton écoute. Dispose nos cœurs afin qu'ils servent de bonne terre pour toi. Que ta parole, Papa, puisse tomber dessus et germer et produire de bons fruits, des fruits en abondance. Nous t'élevons, nous te glorifions. Bénis tout entendement en ce moment, afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Geliebte in Christus, et c'est encore le moment pour nous d'écouter la parole de Dieu. es ist nun Zeit, das Wort Gottes zu hören. Et j'espère que chacun s'est préparé cet après-midi encore pour écouter le Seigneur. Und ich hoffe, dass jeder von euch bereit gemacht hat, das Wort Gottes zu hören. Comme je l'ai toujours dit, l'occasion ne nous permet plus d'être dans la maison de Dieu pendant ces moments. Die Situation führt dazu, dass wir uns nicht im Haus Gottes treffen können. Même dans nos maisons, le Seigneur peut s'adresser à nous au travers de sa parole. Aber auch zu Hause kann der Herr sich uns ansprechen. Et c'est ce qu'il est en train de faire encore cet après-midi. Und das tut er noch heute an diesem Nachmittag. Donc, le thème de cet après-midi s'intitule Und der Thema dieser Predigt ist: La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Und das Wort sagt uns, niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er in seiner Güter hat. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Das Leben eines hängt nicht über dem Überfluss, den einer hat. Et nous avons emprunté cette expression d'une déclaration de notre Seigneur Jésus qu'il avait adressée à un jeune homme. Und dieses Wort haben wir entnommen aus einer Ansprache, die der Herr gegeben hat, einem jungen Mann. Et nous allons lire bientôt ce passage. Und wir werden diese Passage bald lesen. Mais si nous voudrions comprendre mieux ce que c'est que ce thème, Aber wenn wir wirklich verstehen wollen, was dieses Thema bedeutet, cela a un rapport avec ce que nous traversons, le monde entier traverse en ce moment. das hat eine Zusammenkunft mit den Dingen, die die Welt gerade durchlebt. Et nous vivons dans un monde où nous pouvons déclarer que tout est possible avec la technologie. On pouvait se dire cela dans les temps passés. Wir konnten uns früher sagen, dass alles möglich ist mit der Technologie. Parce qu'avec le développement numérique, scientifique, sanitaire, on pense que tout est au contrôle de la technologie. Und man hat sich gedacht, durch die sanitären, die technologischen, die numerischen Erfolge, die man hatte, dass man alles erreichen könnte. Alors, ce que nous traversons, ou bien toute la terre entière traverse aujourd'hui, nous fait comprendre que tout n'est pas possible pour la technologie. Und was wir heute durchleben, zeigt uns, dass nicht alles möglich ist für die Technologie. Mais tout est possible à notre Seigneur Jésus.
Aber alles ist möglich für unseren Herrn Jesus Christus. Jésus disait à un jeune homme un jour que ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Was er gesagt hat, ist, was für die Menschen unmöglich ist, ist für den Herrn möglich. Et Jésus dira aussi également à un parent qui a amené son enfant qui était malade que tout est possible à celui qui croit. Und er sagte auch einer Familie, die ihr krankes Kind vorbeigebracht hat, dass alles durch den Glauben möglich ist. Donc je voudrais te dire que là où la médecine a échoué, là où la technologie a échoué, tout est possible pour le Seigneur et pour toi qui as la foi en Dieu. Und ich möchte dir sagen, da wo die Technologie, da wo die Menschen keine Lösung haben, da hat der Herr eine Lösung. Donc lisons le texte proprement dit qui parle de notre thème. Und lasst uns jetzt die Passage lesen, die unser Thema anspricht. Nous lisons dans Luc chapitre 12, Wir lesen in Lukas Kapitel 12, le verset 13 à 21. Verse 13 bis 21. Et là, il est écrit, Dort steht geschrieben: quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Le verset. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Amen. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen: Habt ihr Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hat viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, dass ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeien kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink, sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und von wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliebte in Christus, nous venons de lire un passage auquel nous sommes très souvent familiers. wir lesen eine Passage, die wir alle sehr gut kennen. Parce que c'est un passage que nous connaissons, qu'on chante aussi très souvent dans les chants de chorale. Und das ist eine Passage, die wir alle kennen und die wir auch in unserem Chor singen. Mais cet après-midi, le Seigneur voudrait encore, au travers de ce passage, te dire quelque chose de très précis. Aber durch diese Passage möchte dir der Herr was Besonderes sagen. Ici, il s'agit
d'un homme qui vient vers Jésus. Hier spricht man von einem Mann, der zu Gott geht, Et zu Jesus cette geht. personne-là subit une injustice. Und dieser Mann erlebt eine Ungerechtigkeit. Alors il vient vers Jésus pour lui demander un secours. Und er fragt Jesus, ob er eine Lösung hat. Est-il une mauvaise chose de venir à Jésus et demander un secours quand on est dans l'injustice? Ist es nicht schlimm, dass man zu den Herrn geht, um eine Gerechtigkeit zu finden? Loin de là, c'est une bonne chose. Es ist gut, zum Herrn zu gehen. Mais la réponse de Jésus laisse à penser que Jésus ne s'intéresse pas à l'injustice que l'homme peut subir. Aber die Weise, wie der Herr gehandelt hat, könnte man denken, dass der Herr sich nicht dafür interessiert. Mais Jésus est venu pour mettre la justice et pour que nous puissions avoir ce qui vient de Dieu, la vraie justice qui vient de Dieu. Der Herr ist gekommen, um die Gerechtigkeit zu bringen und auch die wahre Gerechtigkeit, die wir von dem Herrn lernen sollen. Et celui qui est venu vers Jésus, il pense qu'il est la seule personne aussi qui peut donner la vraie justice. Und die Person, die vor Jesus getreten ist, hat auch gedacht, dass er die einzige Person sein kann, die die Gerechtigkeit geben kann. Mais à la surprise, ce que Jésus a dit Aber in der Überraschung, was Jesus gesagt hat, montre le cœur avec lequel cette personne est venue vers Jésus. zeigt, mit welchem Herzen die Person zu Jesus gekommen ist. Premièrement, Jésus lui a répondu qu'il a établi comme juge sur leurs biens. Jesus fragte als erstes, wer hat ihn zum Richter gemacht über die Dinge, die sie haben? Cela veut dire que Jésus voudrait quand même que cette personne ne le voit pas simplement comme quelqu'un qui va intervenir dans les querelles des gens, mais il faudrait qu'on puisse lui donner la place qui lui revient. Und Jesus wollte damit klar machen, dass man ihn nicht dazu einsetzen konnte, ihn als Schlichter für Streite zu nutzen, allein, sondern dass man wirklich seine wahre Position gesehen hat. Et deuxièmement, cette personne, si nous regardons un peu, il doit être quelqu'un qui est cupide. Quelqu'un qui est avare ou bien cupide. Quelqu'un qui voudrait seulement les biens pour lui-même. Und der Herr hat gesehen, dass er eine Person war, die geizig war. Cette personne a certainement déjà assez. Wir können sehen, dass die Person wirklich genug hatte. Mais il veut encore retirer plus à ceux-là qui en ont peu. Aber er wollte noch mehr von etwas wegnehmen, von dem die Leute, die wenig hatten. Et c'est ce qu'il appelle la justice. Und das hatte er selber als Gerechtigkeit genommen. Mais cela ne fait pas la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Aber das ist nicht die Gerechtigkeit unseres Herrn. Et c'est ainsi qu'il ne pouvait pas lui donner une réponse qui puisse satisfaire à ses besoins. Und deswegen hat der Herr ihm nicht die Antwort gegeben, die ihn selber gefallen hat. Et beaucoup d'entre nous, nous venons aussi vers Jésus avec des intentions mauvaises. Nous ne pouvons jamais avoir de réponse. Und oft kommen wir auch selber mit anderen Gedanken zu dem Herrn und die wird der Herr nicht beantworten. Et dans l'église aujourd'hui, il y a plein qui viennent simplement pour des choses matérielles sans chercher le Seigneur Jésus lui-même. Und viele kommen zur Kirche, um materielle Dinge zu suchen, aber nicht den Herrn selbst zu suchen. Et s'il en est ainsi, nous ne pouvons que être à l'écart du Seigneur. Und wenn das so ist, dann können wir nur gegen den Herrn sein. Alors Jésus a donné une parabole à propos de ce que ce jeune est venu lui demander. Und der Herr hat ihm ein Gleichnis gegeben. Et dans cette parabole, il a fait mention de la richesse. Und da hat der Herr auch über den Reichtum gesprochen. Il a fait mention des biens matériels Er hat über den materiellen Besitz gesprochen, qu'un homme peut posséder. die ein Mensch haben kann. Et quand nous voyons un peu la parabole, Und wenn wir das Gleichnis uns nochmal anschauen, on a l'impression également que si Jésus, il n'aime pas les riches ou bien s'il n'aime pas les biens matériels. man könnte denken, dass Jesus die reichen Leute nicht liebt oder die Leute, die viel materiellen Besitz haben. Non, c'est le Seigneur même qui bénit. Et pourquoi il serait contre une richesse? Es ist der Herr selbst, der segnet. Also wieso sollte er selbst gegen den Reichtum sein? Alléluia. Amen. Donc le Seigneur n'est pas contre la richesse ou les biens matériels. Der Herr selbst ist nicht gegen den Reichtum. Mais
le Seigneur est contre la réussite qui néglige l'adoration de Dieu. Aber der Herr ist gegen den Erfolg, den man hat, der die Anbetung des Herrn kappt. Le Seigneur est contre la prospérité qui pense que tout est possible avec les biens matériels. Der Herr ist gegen diese Reichtum, der gegen den Segen oder gegen die Anbetung des Herrn ist. Et de la même manière, le Seigneur est contre la promotion que l'on peut avoir dans son service et négliger l'adoration de Dieu. Also es kommt auch gegen die Beförderung, die einer bekommen kann, aber die dann die Anbetung des Herrn schwächt. Bien-aimés, aujourd'hui, le monde traverse un moment Meine Brüder, meine Schwestern, die Welt durchlebt eine Situation. où ceux qui ont les biens matériels, la richesse, Die Menschen, die Reichtum besitzen, ils sont arrivés à comprendre que ces biens auxquels ils comptaient avant ne pouvaient plus rien leur faire. dass die Mittel, die sie hatten, ihnen nichts nützen können. Mais le mal, c'est que beaucoup n'ont pas l'intention de venir aussi à Dieu. Aber viele haben aber auch nicht diesen Willen, zu den Herrn zu kommen. Mais ce que je voudrais dire, c'est que même dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, il y a plein de ces chrétiens qui comptaient beaucoup aussi sur les hôpitaux. Cela dépend du milieu que la personne se trouve ou bien les moyens que la personne possède. Parce que même si je suis malade, même si j'ai tel problème de santé, je pouvais aller dans les hôpitaux ou bien je peux aller voir les médecins. Viele haben sich gedacht, ja, wenn mir schlecht geht, dann gehe ich einfach zum Arzt oder zum Krankenhaus. Keiner hat sich was anderes gedacht. Mais aujourd'hui, nous avons compris que toutes ces choses, tous ces biens matériels, l'argent, tout ce que nous pouvons posséder ont leurs limites. Aber wir können heute sehen, dass Geld, allen Besitz, den man haben kann, ein Limit haben. Alléluia. Et nous allons voir que la richesse est une chose qui est la base de ce monde aujourd'hui. La richesse est devenue un bien que tout le monde poursuit dans ce monde. Und heute sehen wir, dass der Reichtum alles ist, was die Menschen streben, nichts anderes. Et cette richesse, si nous regardons bien ce que nous traversons aujourd'hui, est à la base de cette épidémie. Und wir sehen, dass dieser Reichtum, den wir haben, eigentlich die Basis ist für diese Epidemie, die wir heute haben. Parce que cette épidémie a commencé à quelque part. Denn diese Epidemie hat irgendwo angefangen. Et là où cela a commencé, Und dort, wo es angefangen hat, si les gens n'avaient pas les moyens financiers de se déplacer, wenn die Menschen nicht die Mittel hätten, sich zu reisen, si les gens n'avaient pas la possibilité de prendre, d'acheter un billet d'avion pour aller dans d'autres pays, wenn die Menschen nicht die Möglichkeit hatten, Geld zu haben, ein Flugticket zu kaufen, cette maladie va rester là-bas longtemps. dann wäre die Krankheit dort lange geblieben. Et peut-être que si ça devait venir aussi dans d'autres pays, ce ne serait pas de cette manière. Wenn es aber trotzdem in andere Länder gelangt wäre, dann wäre es auch nicht so stark gewesen. Mais puisque le monde entier poursuit ou bien chasse la richesse aujourd'hui, Aber weil die Menschheit den Reichtum hinterherrennt, il va falloir que nous puissions aussi assumer toutes les conséquences. dann müssen wir auch sehen, dass wir alle Konsequenzen daraus ziehen müssen. Vous serez d'accord avec moi, ce que je suis en train de dire est vérifié, parce que dans les pays où les gens n'ont pas les moyens financiers pour acheter des billets d'avion, la maladie au fait ne devait pas aller dans ces pays. Wenn ihr seht, die Länder, die nicht die Mittel haben oder die Menschen nicht die Mittel haben, zu reisen zu können, dann hätte auch diese Krankheit nicht bei ihnen kommen können. Mais ceux-là qui ont les moyens, les riches qui sont dans ces pays, ce sont eux qui ont apporté cette épidémie dans ces pays. Es waren die Reichen, die die Möglichkeit hatten, die Epidemie zu den Menschen gebracht hat. Et nous voyons aussi le côté négatif des biens matériels que nous possédons. Und dann sehen wir, was diese Mittel, die wir haben, für schlechte Dinge tun können. Et c'est ce que l'homme poursuit tous les jours. Und das rennt der Mensch immer hinterher. C'est ce que la terre entière cherche. Das ist das, was die Menschheit sucht. Et il n'y a personne qui ne cherche aujourd'hui la richesse et les biens matériels. Es gibt überall Menschen, die nach Reichtum, nach Besitz rennen. Même les chrétiens, nous faisons partie. Auch wir Christen.
Mais sachons une chose. Aber verstehen wir eine Sache. Le Seigneur dit à quoi bon à un homme de posséder tous les biens de ce monde sans Dieu. Aber das Wort Gottes sagt uns, was bringt es einem, alle Besitztümer der Welt zu haben, aber nicht Gott zu haben? Posséder les biens n'est pas interdit. Besitz zu haben ist nicht verboten. Mais avoir Dieu, c'est l'essentiel. Aber Gott zu haben ist das Wichtigste. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Das Leben eines Menschen ist nicht abhängig von seinem Besitz. Mes frères et sœurs en Christ, Meine Geliebten in Christus, le monde est dans un ralentissement en ce moment. die Welt ist entschleunigt. Le monde est dans une situation où tout est en stand-by. Die Welt ist in Ruhezustand. Mais par la grâce de Dieu, tout va reprendre. Aber durch die Gnade Gottes wird alles wieder aufkommen. Les activités vont reprendre. Die Aktivitäten werden wieder anfangen. La question est de savoir quelle leçon nous avons tiré de la situation que nous traversons maintenant. Es ist die Frage, welche Lehre ziehen wir aus dieser Situation? Est-ce que nous avons compris que la vie d'un homme ne dépend pas seulement de ne dépend pas des biens qu'il possède? Haben wir verstanden, dass das Leben eines Menschen unabhängig von seinem Besitz ist? Mon frère, ma sœur, Meine Geliebten in Christus, la seule leçon que nous pouvons tirer de la situation que nous traversons die einzige Lehre, die wir ziehen können est que nous devons garder jalousement, und die wir auch eifersüchtig c'est beibehalten de sollen, comprendre que l'argent ne peut pas tout acheter. dass Geld nicht alles bezahlen kann. Les biens matériels ne peuvent pas subvenir à tous les besoins. Dass das Geld nicht alles decken kann. Si c'est le cas, Wenn das so wäre, on allait déjà sortir de cette situation. dann wären wir aus der Situation schon raus. Et c'est ainsi que nous devons comprendre que les biens matériels ne peuvent pas, tout n'est pas possible aux biens matériels. Und da können wir sehen, dass aus Besitz nicht alles gemacht werden kann. Mais tout est possible à Dieu. Aber alles ist möglich für Gott. Tout est possible à celui qui a la foi en Dieu. Alles ist möglich für den, der den Glauben an den Herrn hat. Alors, mettons notre foi en Dieu. Also geben wir unseren Glauben den Herrn. Quels que soient les biens matériels que nous possédons, Egal, was für Besitz wir auch haben. quelle que soit notre condition que nous avons, Egal, was für eine Eigenschaft wir nous haben. devons toujours comprendre qu'il y a un Dieu qui a l'autorité sur toutes les choses. Wir müssen wissen, wir haben einen Herrn, der die Autorität über alles hat. Alors apprenons de ce que nous vivons en ce moment. Also lernen wir aus dem, was wir heute durchleben. La terre a toujours connu ce genre de situation. Die Welt hat diese Situation schon immer gekannt. Il y a toujours des difficultés dans ce monde. Es gibt immer Probleme auf dieser Welt. Mais aussi longtemps que le monde sorte de ces problèmes, Und solange die Welt sich immer wieder aus diesen Problemen hinausbringt, nous oublions rapidement là où nous venons. vergessen wir oft, woher wir herkommen. Mais n'oublions pas que la situation actuelle doit nous donner beaucoup de leçons. Aber verstehen wir, dass diese Situation uns vieles lernen muss. Et devenons riches pour le Seigneur. Werden wir reich für den Herrn? Devenons riches pour le Seigneur. Werden wir reich für den Herrn? Que la richesse matérielle ne nous enlève pas de Dieu, Dass der materielle Reichtum uns nicht von Herrn entfernt. mais que notre richesse soit pour la gloire de Dieu. Dass aber unser Reichtum für die Ehre des Herrn ist. Que le Seigneur bénisse cet après-midi pour toi, Dass der Herr diesen Nachmittag für dich afin segnet, que tu puisses retenir cette leçon, damit du diese Lehre in dir aufnimmst. que tout n'est pas possible au bien matériel. Dass du verstehst, dass nicht alles möglich ist für den Besitz. Tout n'est pas possible à la technologie, Es ist nicht alles möglich durch die Technologie, mais tout est possible à Dieu. aber alles ist möglich für den Herrn. Alors en ce moment, tu vas prier avec moi, Also an dieser Zeit wirst du mit mir beten, afin que le Saint-Esprit nous aide dass der Heilige Geist uns hilft. à tirer une bonne leçon de la situation que nous traversons. Dass wir eine gute Lehre aus dieser Situation nehmen können. Et si même le peuple de Dieu ne peut pas se retrouver dans la maison de Dieu, Auch wenn sich das Volk Gottes nicht in seinem Haus treffen kann, c'est pour que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, damit wir als Kinder Gottes tirer des leçons de cette situation uns Lehren aus dieser Situation treffen können et ne plus vivre comme les autres. und nicht so leben wie die anderen. Quand nous lisons dans Ézéchiel chapitre 14, le verset 14, Wenn wir in Hesekiel Kapitel 14, Vers 14 lesen, et là, Ézéchiel a fait une prophétie,
Und Hesekiel machte da eine Prophezeiung. Et il dit que quand la calamité, la famine, le mal va arriver sur le pays, Wenn das Leid, die Plage über das Land kommt et que le Seigneur trouve Noé, Daniel et Job, wenn der Herr Daniel oder Noah oder Hiob findet, et ces trois personnes sont des personnages de la Bible, und diese drei Personen sind Personen der Bibel, et nous connaissons leurs qualités vis-à-vis de Dieu. du kennst die Qualitäten, die die haben vor den Herrn. Et la Bible dit que ces personnes seront sauvées. Und die Bibel sagt, diese Personen werden gerettet werden. Alors cet après-midi, Also in diesem Nachmittag ressemblons à ces trois personnes dans nos vies quotidiennes. gleichen wir diesen drei Personen in unserem Leben. Noé était un homme de réputation, Noah hatte eine große Reputation. mais Job était un homme riche. Und Hiob war eine reiche Person. Mais sa richesse ne l'a pas empêché de continuer à reconnaître la grandeur de Dieu. Aber seine Reichtum hat ihn nicht davon gehindert, die Größe des Herrn anzusehen. Alors nous allons prier, Also werden wir beten, afin que le Seigneur nous aide damit der Herr uns hilft, à ne pas ressembler ce que le monde là est actuellement, dass wir nicht gleichen der Welt, die heute ist, que nous soyons un exemple, dass wir ein Beispiel que nous sind, soyons un modèle. dass wir eine Person sind, der man gleichen Certainement, par möchte. la grâce de Dieu, les choses vont reprendre. Durch die Gnade des Herrn werden die Dinge wieder in Aufwind finden. Ne faisons plus comme c'était auparavant, Tun wir nicht, wie es früher war, mais prenons conscience de la réalité aber nehmen wir die Realität an. pour que le Seigneur continue à faire confiance à nous. Und dass der Herr uns uns weiterhin Vertrauen gibt. Nous allons prier. Wir werden beten. Père, je te bénis pour ta parole et je reconnais une chose. C'est en vain que nous ayons une richesse sans toi. Papa, je prie que nous puissions être tes enfants qui, ayant reçu une bénédiction de ta part, et savoir comment l'utiliser. Que la richesse ne soit pas un obstacle pour continuer, papa, à t'adorer. Père de gloire et de miséricorde, aide-nous afin que nous soyons un peuple qui s'investit, qui puisse être un modèle pour que ce monde puisse être changé, transformé. Seigneur, si Noé, Job et Daniel étaient un exemple, permets que nous puissions être aussi cet exemple pour toi dans ce monde. Merci pour la vie de tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Bénis, Seigneur, leur activité et qu'ils soient, papa, dans l'abondance, mais qu'ils continuent à te servir. Reçois la gloire et la louange, papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous remercions le Seigneur pour sa parole. Wir danken den Herrn für sein Wort. Et avant de nous séparer, nous allons encore louer notre Dieu. Bevor wir uns trennen, wollen wir den Herrn loben. Parce que c'est un Dieu qui est digne de louange. Denn er ist ein Gott, der Lobpreisung würdig ist. Alors, depuis ta maison, Also, wo du bist zu Hause, sois dans la joie, seiner Freude, afin que nous puissions ensemble louer notre Dieu. dass wir gemeinsam unseren Herrn loben können. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons danser pour le Seigneur. Wir werden tanzen für unseren Herrn. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je chanterai que tout cœur. Les merveilleux que mon papa l'a fait. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré
où tout devient confus, Da, wo alles verrückt wird, et c'est là que le Seigneur intervient. da geht der Herr und greift ein. Alors si en ce moment la situation devient confuse pour toi, Und wenn die Situation für dich verrückt wird, le Seigneur est en train d'agir en ce moment. Amen. dann ist der Herr bei dir und wird handeln. C'est un Seigneur qui ne nous abandonne pas. Es ist ein Herr, der uns nicht aufgibt. Alors crois en lui, Also glaube an ihn. et celui qui croit en lui, tout est possible pour cette personne. Und der an ihn glaubt, alles ist für den Quel que soit möglich. ce que tu traverses, Egal, was du durchlebst. et si tu as la foi en lui, Und wenn du den Glauben an ihn hast, tout est possible pour toi. alles ist möglich für dich. Donc je vous souhaite une agréable semaine Ich wünsche euch eine schöne Woche et que le Seigneur continue à nous préserver de tous les dangers und dass der Herr uns vor allen Gefahren schützt et qu'il nous préserve de toute maladie contagieuse und dass er von uns allen Krankheiten bewahrt et que nous puissions nous retrouver encore prochainement. und dass wir uns bald wiedersehen Que können. le Seigneur vous bénisse. Dass der Herr euch segne. Amen. Amen. Amen.